Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour évoquer avec vous peut-être ce sentiment, peut-être que vous n'êtes pas très bien en ce moment, vous avez l'impression de tourner en rond, de ne pas trouver les passages. Eh bien, peut-être qu'il faudrait regarder du côté de cette contrainte existentielle de responsabilité. Alors c'est un bien gros mot pour dire, en fait, j'assume ce qui m'arrive. J'assume ce qui m'arrive. C'est pas toujours facile parce qu'on se dit mais attends là j'y suis pour rien, ou bien au contraire, donc j'y suis pour rien, on rentre dans le statut de victime, ou alors on dit ah c'est moi, on est trop dans l'autre sens, et donc là on rentre dans un sentiment de culpabilité qui nous écrase, qui nous enferme, et du coup on prend pas vraiment la responsabilité des choses, on confond responsabilité et culpabilité. Donc non, là, allez voir du côté de la contrainte de perfectionnisme. C'est souvent quand on veut faire trop bien et qu'on n'accepte pas que peut-être, oui, on a fait une erreur, mais voilà, c'est ok, et on peut passer à la case suivante. Sauf si on est tout le temps en train de se flageller. Ou au contraire, à l'inverse, si on est donc très dans le statut de victime et qu'on n'arrive pas à en sortir parce qu'on trouve que ce serait injuste de passer à autre chose, ce que je comprends très bien, ce qui est très compréhensible. Il s'agit, si on est victime, si on se sent victime, c'est de le faire reconnaître. Tout dépend de la gravité, hein. Ça peut aller jusqu'à porter plainte, etc. Mais ça peut être aussi parler à des amis, expliquer qu'on se sent victime. Et quand je dis se sent victime, encore une fois, c'est pas péjoratif, qu'on a été victime. Je prends l'exemple que la grêle est tombée sur mon toit et il y a eu des inondations. Quelle responsabilité j'ai à prendre là-dedans? Elle est où la contrainte de responsabilité? Si. Parce que, oui, c'est vrai, la contrainte de responsabilité, qu'est-ce qu'elle nous amène à faire? C'est j'assume. J'assume que c'est ce qui m'arrive. Entendez bien ça, dans la contrainte de responsabilité, c'est pas assumer la culpabilité de quelque chose. Je me fais agresser, elle est où la contrainte de responsabilité? Alors je l'ai dit, hein, on peut porter plainte, etc. Mais elle est que si on reste trop longtemps dans le statut de victime, on va se faire du mal à soi-même. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un temps pour être entendu, pour exposer les choses, pour les régler autant qu'il est possible, et puis il y a un temps pour dire, maintenant, j'assume que c'est ça qui m'est arrivé. Non pas j'assume ou j'accepte, ou souvent je dis j'accueille, c'est ça hein, en plus. J'accueille ce qui m'est arrivé, ça ne veut pas dire oups, c'est comme s'il ne m'était rien arrivé, pas du tout. Mais avec ce qui m'est arrivé, ça a été ça qui m'est arrivé, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc là, évidemment, tout de suite me revient la phrase de Sartre, qui est un philosophe existentialiste, et qui dit « Je ne suis pas responsable de ce qu'on a fait de moi, je suis responsable de ce que je fais de ce qu'on a fait de moi. » Et c'est ça la contrainte de responsabilité. Alors je vous invite à regarder s'il y a des choses comme ça qui restent en travers, c'est souvent très émotionnel, donc travailler, allez voir un thérapeute s'il faut, pour regarder toutes ces émotions et pour pouvoir dire mais oui, je suis responsable de ma vie, parce qu'à ce moment-là, vous devenez le patron. À ce moment-là, c'est vous qui prenez les rênes de votre vie. Alors que sinon, vous subissez. J'espère que vous sentez que c'est un bon programme. En tout cas, moi, je suis prête à vous accompagner là-dedans. Si vous sentez que c'est difficile, j'ai aussi justement, je parle de programme, j'ai réalisé un programme en ligne là-dessus qui fait passer de l'anxiété à la liberté intérieure. Parce que là, c'est une petite vignette, je vous présente, je vous mets l'accent sur une des contraintes existentielles pour vous montrer l'ensemble des choses qui sont prégnantes dans nos vies et communes à tous les humains. Évidemment, plus fortes chez les hypersensibles, mais je sais bien que tout ça, ça demande parfois plus d'attention et plus de travail, entre guillemets. Donc, vous pouvez tout à fait prendre ce programme et vous allez regarder tout ça, vous allez mieux comprendre tout ça. J'explique plein d'autres choses pour pouvoir lâcher. Hein, je dis beaucoup aussi que c'est un programme pour le lâcher prise, pour prendre du recul. Donc, j'en dis pas plus. Vous pouvez aller voir, je vais mettre le lien pour avoir les explications. Donc ça, c'est une possibilité que je vous offre. Une autre possibilité, vous allez voir un thérapeute près de chez vous si vous sentez que les choses sont très intriquées. Et par contre, si ce que je dis là dans la vidéo,
ça vous parle, ça vous semble assez intéressant. Vous pensez que oui, en effet, il y aurait chez vous, à partir sur un peu plus de capacité à prendre la responsabilité de tout ce qui vous est arrivé dans la vie. Eh bien, je m'en réjouis. Je vous dis, bah, c'est comme ça qu'on avancera ensemble. Je vous souhaite de sentir toute cette joie qui se produit quand on est dans cette responsabilité. Et je vous dis à très bientôt.